Chers amis internautes de la paroisse Saint-Pierre des Baobabs, bonjour et bienvenue à notre émission La vie de la paroisse. Pour ce nouveau numéro, nous avons l'immense plaisir de recevoir M. Henri-Pierre Kobaka. Bonjour M. Henri. Bonjour. Vous êtes un ancien gessiste jeunesse étudiante catholique et vous êtes aussi un homme des médias. Ai-je résumé votre parcours ou y a-t-il des choses omises? Non, vous avez parfaitement résumé le parcours. En gros, c'est exactement ça. Monsieur Henri-Pierre, en tant qu'ancien gessiste, pouvez-vous nous présenter brièvement ce mouvement? Merci pour l'invitation et merci pour la question. Pour rendre les choses un peu plus faciles, vous pouvez m'appeler Henri-Pierre ou HPK, parce que beaucoup de gens, quand les gens entendront Henri-Pierre Kobaka, les gens vont dire c'est qui? Je pense que c'est mon surnom, qui est HPK, qui est beaucoup plus dans la circulation. La GEC, la Jeunesse étudiante catholique, au Sénégal en tout cas, est un mouvement d'action catholique qui est spécialisé dans le monde scolaire, dans le milieu scolaire. Et c'est un mouvement qui demande aux jeunes scolaires, aux jeunes étudiants, de pouvoir s'intéresser à la vie de ce qui se passe dans la communauté estudiantine. Quand on dit mouvement d'action catholique, c'est bien particulier parce que l'action catholique a ceci qu'elle part d'un fait de vie. On parle de ce qui est vécu, on parle de ce qui est là, d'un événement qui est là, qui est vécu. À partir de cet événement-là, on essaie de voir quel est le message du Christ dans une situation pareille. Et ce message-là, on y arrive grâce à la grille de révision de vie. On peut voir, réfléchir, agir. Dans certaines situations, il y a des gens qui disent voir, juger, agir. Ouais. Bon, il y a eu un grand débat à la GEC dans les années 80. Est-ce qu'il va dire juger ou réfléchir? Certains disaient oui, tu ne jugeras point. Donc c'était assez compliqué. Mais c'est un peu la grille de révision de vie en 3 étapes. À partir d'un fait de vie, pour pouvoir maintenant apporter le message du Christ dans le milieu scolaire. Et donc c'est en général, c'est comme ça que nous avons conçu la GEC, c'est comme ça que nous avons été formés pour la GEC à cette époque-là, dans les années 80. On a l'impression que ce mouvement est en totale léthargie. Pouvez-vous nous dire quelles en sont les causes? Vous voulez me créer des problèmes? Je ne sais pas si on peut parler de léthargie, mais je crois que les personnes sont différentes. Je pense que le contexte est différent. Je pense que le Sénégal des années 80 n'est pas le Sénégal en 2023. Je crois que les jeunes ont des préoccupations différentes. Je crois que le rythme est différent, la percussion est complètement différente. Et donc, est-ce qu'on peut parler de léthargie? Je ne sais pas trop. Mais je sais que beaucoup se plaignent, tiens, la GEC, qu'est-ce que c'est devenu? On n'en entend pas parler, nous sommes les gessistes. Mais je pense que le contexte est complètement différent. Les préoccupations sont différentes. Et donc, je ne m'attends pas à ce que la GEC des années 80 soit la GEC d'aujourd'hui. De la même manière que la GEC des années 60, quand la GEC a été lancée au Sénégal par nos aînés comme Feu, Tonton Pierre Basse, comme Tonton Théodore Ndiaye, Tonton Aloïs Ndiaye, Tonton Christian Sinadiata, quand ils ont lancé la GEC au Sénégal dans les années 60, quand ils nous ont vus dans les années 80, parce que c'est eux qui nous ont formés, certainement qu'ils se sont dit, mais ces gosses-là, ça va pas, c'est lent, Donc je ne sais pas s'il y a léthargie, mais je pense qu'il faut quand même prendre en considération le contexte. Le contexte du Sénégal est différent, et donc des années 80, donc il faut s'attendre à ce que les choses soient un peu différentes. Léthargie ou pas, je ne saurais le dire. D'accord, merci. Avez-vous des carnivals pour sa relance? Je pense qu'il serait bien tout de même qu'on puisse rassembler des gens qui ont quelque chose à dire, des gens qui ont quelque chose à apporter, des gens qui ont quelque chose à dire pour reconstruire, parce qu'effectivement, il y a une nécessité de reconstruction de la GEC au Sénégal. C'est le seul canevas que j'ai, parce que nous avons été formés par Feu Monseigneur Jacques Sarr, qui a été évêque des Thiès. À l'époque, c'était le directeur de la procure, de la centrale des œuvres. Sa méthodologie était basée sur essayer d'aller vers le consensus, essayer d'en parler, même si nous avons des personnalités différentes.
essayer de parler des choses, essayer d'en discuter, essayer de mettre les choses sur la table. Ne pas se voir en ennemi ou ne pas se voir en adversaire. Mais mettons les choses sur la table. Il s'agit d'un mouvement qui est là pour le message du Christ. C'est un mouvement qui forme les chrétiens à être sel et lumière. Et donc c'est ça qu'il faut mettre sur la table et voir comment apporter le message du Christ, comment dans le milieu scolaire avoir une influence ou un impact, ou en tout cas avoir un message à dire, le message du Christ dans le milieu scolaire. Et je pense que c'est le seul canevas qui me vient en tête. Il faut qu'on ait la possibilité de s'asseoir et que les gens puissent en parler. Mais comment le faire? Comment le faire? Comment arriver à relancer vraiment ce mouvement? Pour nous, ce qui était important à la base, c'est l'engagement à vivre notre foi dans un Sénégal qui est notre pays. Ça, c'était comment vivre notre foi. On n'y est pas arrivé à 100%, mais c'était comment vivre notre foi dans le Sénégal. Nous étions délégués de classe, nous avons organisé des grèves, nous avons fait plein de choses en tant que Sénégal. Par exemple, à la Sicapama, dans le quartier, il y a des gens qui voulaient construire un lieu de culte. On s'y est opposé. Avec nos menus, hein, bon bref. Mais c'était une question d'engagement. Qui suis-je? Quel genre de chrétien suis-je aujourd'hui? Et comment puis-je aider ma communauté à vivre sa foi? Nous, c'était ça notre engagement. C'est la raison pour laquelle quand vous parlez de si j'ai un canevas ou une solution pour les GC d'aujourd'hui, j'en ai pas. Mais pour nous, c'était ça, c'est comme vous avez dit, c'était l'engagement à vivre notre foi chrétienne dans un Sénégal qui est le nôtre. Donc, c'est exclu de nous autres alors? Non, parce que chaque personne est interpellée à vivre sa foi dans le Sénégal, dans un contexte. Comment une personne qui n'est pas sénégalaise peut vivre dans ce... Mais aujourd'hui, je vis dans une culture qui n'est pas ma culture d'origine. Parce que le message du Christ est un et universel. C'est ce que nous disons, non? Que nous croyons en une église qui est une, sainte, indivisible. C'est ça. Mais la responsabilité davantage sur des gens qui sont d'ici, pour justement faire de ce Sénégal un pays accueillant, un pays où tout le monde se sent à l'aise, un pays qui n'empêche à personne de vivre sa foi. Mais c'est l'engagement responsable. Pour nous, c'était ça. Votre grande sœur, Madame Laosan Catherine, est une des initiatrices de la jeunesse active de Saint-Pierre des Baobabs, JASP, dans les années 80. Avez-vous connu ce mouvement? Si oui, pouvez-vous nous en parler? Oui, la jeunesse active de Saint-Pierre a démarré comme une plateforme qui voulait réunir tous les jeunes de Saint-Pierre. C'est aussi simple que ça. Au-delà de leur appartenance à certains mouvements, il y avait des G6, il y avait les enfants de chœur, il y avait les lecteurs, il y avait les chorales, les chœurs vaillants, les CVRV, ma grande sœur et Ambayante. Il y avait donc tout le monde au-delà de son appartenance à son mouvement. Tant qu'on est de la paroisse Saint-Pierre, on vient pour participer à l'animation de la paroisse Saint-Pierre de Baobab. C'était ça l'idée de départ. Je ne pourrais pas être très long sur la JASP, parce qu'il serait bien, par exemple, que vous puissiez parler à ma consoeur, Cathy Lawson, ou bien à Étienne Chopin, qui était là quand ça a démarré, ou bien à Lazare Naou, qui était là quand ça a démarré. Ce sont des gens qui pourront peut-être vous donner davantage d'informations. Mais nous, comment nous avons vécu la JASP, c'était une plateforme pour les jeunes de Saint-Pierre, pour l'animation de Saint-Pierre. S'il fallait balayer l'église, on était présent pour balayer l'église. S'il fallait se mettre à quatre pattes pour faire le ménage, on l'a fait. S'il fallait sécuriser l'église, c'était ça, c'était des activités pour vraiment l'animation. S'il fallait faire une collecte de fonds pour acheter des ventilos parce que c'était trop chaud dans l'église, ça a été fait. S'il fallait animer les messes, ça a été fait. Donc c'était vraiment pour l'animation de la paroisse, mais c'était ouvert à tous les jeunes au-delà de leur appartenance de mouvement. HPK, vous êtes un homme de médias. Que pensez-vous de l'initiative de créer une cellule communication avec un volet audiovisuel, sonorisation et la mise en place d'un orchestre paroissial? Je pense que c'est une initiative formidable. J'en suis très jaloux. Quand j'en ai entendu parler, je me suis dit, voilà exactement ce que nous avions voulu faire dans les années 80. Nous n'avons pas pu arriver à cet objectif-là,
Mais il est bien et il est beau de voir qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont arrivés à cela. Et j'espère que c'est une initiative qui va aller de l'avant. Parce que la communication, l'Église au Sénégal a besoin de deux choses, entre autres. Une communication à l'intérieur de l'Église même, pour que nous puissions nous parler, ça c'est un. Pour que nous puissions aider les fidèles à vivre leur foi. Et donc je pense qu'une cellule de communication peut apporter quelque chose. Ça c'est le premier volet. Et le deuxième volet, aider l'Église à mieux se faire connaître. Et à mieux faire connaître l'action au nom du Christ qui est menée au Sénégal. Donc je pense qu'une cellule communication qui pourrait aider dans ce sens-là est quelque chose d'extraordinaire. Pas tout simplement au niveau de la paroisse de Saint-Pierre, mais que si toutes les paroisses pouvaient développer quelque chose, je pense que ce serait extraordinaire parce que ça va aider, à aider les chrétiens à vivre leur foi et deuxièmement, à mieux faire connaître l'Église chrétienne, l'Église catholique au Sénégal. Concernant la sonorisation, je pense aussi que c'est quelque chose d'extraordinaire et je pense qu'il faut pousser les jeunes catholiques à étudier et à se professionnaliser. Il ne s'agit pas tout simplement, oui, on s'est tourné un truc, on fait truc, on s'est pris une photo, etc. Mais les pousser, les aider, les encourager à aller très loin là-dedans. C'est une passion, c'est vrai, mais une passion qui peut déboucher sur des choses extraordinaires. Prendre une photo, comment la cadrer, comment faire du son, comment faire ceci. Il faut vraiment aider les gens à se professionnaliser et à mieux connaître leur passion. Concernant maintenant l'orchestre, c'est quelque chose d'absolument formidable, de pouvoir mettre en musique l'exercice de la foi, de pouvoir jouer, de pouvoir d'avoir des techniques pour exprimer sa foi, parce que ce n'est pas tout simplement parce qu'on sait jouer à la guitare qu'on est capable d'avoir un guitariste pour une adoration ou pour vivre sa foi. Quand on a fait la chorale ici, je joue aux percussions. Et évidemment, c'est des percussions profanes. Hein? C'était ça on était musiciens. Je joue aussi à la guitare. Nous étions des fous du Super Diamono. Je ne sais pas si vous connaissez le groupe, mais nous sommes génération Super Diamono. Nous reprenions tous les morceaux du Super Diamono. Mais arrivé à l'église, on nous a interpellés. Est-ce que c'est avec cette manière de jouer la musique que vous allez nous aider à vivre notre foi? Il fallait recréer la musique pour aider les gens à vivre leur foi. Même si les rythmes populaires, nous les connaissions et nous les jouions à l'époque. On n'est pas dans une église pour faire de la musique populaire. Mais aujourd'hui, c'est bien d'avoir un groupe qui aide les gens à vivre leur foi. C'est quelque chose d'extraordinaire et c'est une initiative qu'il faut encourager, qu'il faut soutenir. Et je vous en félicite et j'espère que c'est quelque chose qui va arriver. Avez-vous un appel à lancer aux jeunes de la paroisse Saint-Pierre? Il faut s'investir dans sa foi et être présent dans le pays. Que l'on soit sénégalais ou non sénégalais, il faut vivre sa foi et être présent dans le pays. Ma formation est une formation d'action catholique. Donc c'est-à-dire que la présence sur le terrain, ce qui est vécu sur le terrain. Je suis sénégalais, personne au Sénégal ne peut m'interdire de parler du Sénégal. C'est pas possible. C'est un engagement qui est là. Et si les jeunes sénégalais, si les jeunes qui sont au Sénégal se forment assez pour pouvoir témoigner de ce que le Christ veut comme message, je pense que nous aurons une église très dynamique et qui va aller de l'avant. Mais encore une fois, il faut s'appuyer sur le contexte. Mon dernier mot est d'encourager cette initiative. Je pense que c'est quelque chose de très positif. Je pense que c'est une nécessité dans l'église au Sénégal de manière mal. Mais il nous faut au Sénégal repenser notre communication. J'enseigne la communication aussi. Et donc, au Sénégal, quand je vois que le pèlerinage marial n'est pas aussi connu en dehors des frontières du Sénégal, ça me fait mal et je me dis peut-être que je n'ai pas participé à assez d'efforts. Et donc voir une initiative pareille me rend très fier, j'en suis jaloux encore une fois, mais j'en suis très fier et je vous encourage vraiment, c'est la communication, c'est pas facile, il y a des moments où ça marche, il y a des moments où ça marche pas, il y a des moments où c'est lent, il y a des moments où on est perdu là-dedans, mais si on aide un seul chrétien à mieux vivre sa foi grâce à cet outil-là, je pense que c'est quelque chose de très positif. Vous avez mis votre savoir et votre matériel au service de la paroisse pour des choses bien précises. Maintenant, comment inspirer d'autres personnes à faire comme vous ou à faire mieux que vous?
Comment Je ne aider trouve pas le toujours. message du Christ à rester toujours un, indivisible, unique? Chaque époque a sa réalité. Aujourd'hui, M. HPK nous donne de réaliser que la vérité qu'il a connue en 80 ne saurait être la même de 2023. Alors, la cellule communication vous invite à mettre votre don au service, car votre talent est une lumière qui se doit éclairer le monde. Alors, jeunes, nous invitons massivement à vous engager dans la paroisse en espérant que ce numéro vous a plu. Veuillez liker, commenter et partager autour de vous. D'ici là, portez-vous bien.